Il ne suffit pas de dire je t'aime, il faut le prouver par des actes. Eh bien, le Créateur, celui qui vous a tant donné, celui qui vous aime encore plus que votre propre mère, vous l'aimez, n'est-ce pas? Mais le dire ne suffit pas, il faut le prouver, cet amour. Et l'une des preuves, c'est la prière. Je prie pour prouver à Allah que je l'aime et afin qu'il mette la baraka dans ma vie. Et ça, c'est le deuxième bouton, le bouton de la baraka. Souvent, on vient me trouver pour me poser des questions et pour me dire pourquoi est-ce que mes projets n'avancent pas? Pourquoi tout est si noir dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être maudit, j'ai l'impression d'être maudite? Et lorsque je leur pose à mon tour la question, le plus souvent, ils me répondent « Non, je ne prie pas, je ne fais pas la prière ». Il y a une corrélation directe entre prière et épanouissement, un lien très fort entre prière et réussite et conséquemment un lien entre abandon de prière et échec. Dieu dit dans le Coran « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ » Tu veux briller, tu veux réussir, commence par la prière. Et mets de côté ce vice que le malin, que le diable te souffle à l'oreille, qu'il t'a soufflé ou qu'il va te souffler à l'oreille lorsqu'il va te dire « Tu as commis trop de péchés, tu commets trop de péchés pour prier, comment est-ce que tu oses te présenter devant le Créateur alors que tu vas en boîte de nuit, alors que tu as un petit ami, une petite amie ?» En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prière amène un cercle vertueux. Dieu dit dans le Coran « Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar » C'est la prière qui va te préserver de la turpitude et du blâmable. Ne t'étonne donc pas de te rapprocher du péché si tu t'éloignes de la prière et de t'éloigner du péché si tu te rapproches de la prière. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, il commence à se résoudre en commençant à faire la prière.